بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد إن شاء الله نواصل حديثنا عن منهج أهل السنة والجماعة في معاملتهم مع نصوص القرآن مع نصوص السنة المطهرة. Donc on va poursuivre notre discours sur le Sunna wal Jama'a et leur façon de faire avec les textes, comment ils travaillent les textes aussi bien sur l'authenticité des textes, et donc ça on en a parlé, donc on va pas revenir sur ça, que sur la deuxième partie qui va venir, l'interprétation du texte, comment on interprète un texte. Et là on va pas faire le cours en entier donc de ce qu'on appelle usul al-fiqh, mais on va certainement essayer d'expliquer un certain nombre de règles, mais vraiment à titre d'exemple, pour voir qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il en est aussi pour cette méthode ou la méthodologie de Al-Sunnati wal Jama'a, pour voir comment ils ont fait, comment ils ont travaillé, et ce depuis l'époque de Sahaba radiyallahu ta'ala anhum jusqu'à nos jours. Et entre-temps, nous serons donc amenés à dire 2 ou 3 mots à titre d'exemple là aussi sur certaines méthodes qui ont été utilisées et qui n'ont strictement rien à voir avec Al-Sunnah wal Jama'a, aussi bien ceux qui ne se déclarent pas de Al-Sunnah wal Jama'a et disent nous Al-Sunnah wal Jama'a, on n'en fait pas partie, mais il y a aussi ceux qui ne le sont pas mais qui se déclarent haut et fort de Al-Sunnah wal Jama'a. On va essayer de voir un peu tout ça. Et là je suis tombé sur un livre qui est vraiment par hasard sur un livre, et vous allez voir, on va voir donc les exemples qui crèvent les yeux, des exemples qui... Ah. Alors avant de continuer donc sur ça, je vous rappelle que on a parlé de ce qui concerne la validité d'un texte. Alors s'il y a des questions sur ça, j'aimerais bien qu'on en parle avant de passer à autre chose. Sinon on va parler donc de la deuxième partie qui est donc comment interpréter le texte. Il y a quelques سؤال ما يتعلق بالحديث صحة الحديث إلى آخره. خلاص. طيب. Il y a des hadiths où on voit on dit mutafaqun alayhi, c'est-à-dire que Bukhari et Muslim qui l'ont rapporté. Et ensuite on met une autre, on dit fi riwayatin du Muslim, le même hadith mais avec une autre avec une autre version. Voilà. Comment ça qu'est-ce que tous les deux sont sahih ou... Alors, je vous rappelle, la dernière fois on a parlé de l'hadith. Dans la terminologie de Ahl al-Hadith, Bukhari, Muslim, Tirmidhi, quand ils disent le hadith, qu'est-ce qu'ils veulent dire par le hadith? Ils veulent dire par le hadith, hein, par exemple, on vous lit حدثنا مالك. Vous savez lire l'arabiya ou j'écris en français ou en... Au moins vous lisez. Vous savez lire ou là? Quelqu'un ne sait pas lire? N'a pas les lettres. Alors, Malik, l'imam Malik. Alors je vais utiliser un peu le... Bon, les lettres latines, hein. عند, donc عن, on verra ce que c'est. عن نافع, عن أبي هريرة
عن رسول الله. Donc cette partie-là, on l'a appelée, là il va falloir se rappeler de cette terminologie, on l'a appelée As-Sanad. Ça c'est la chaîne de rapporteurs. L'imam Malik, il rapporte de Nafi' et Nafi' de Abi Huraira et Abi Huraira de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et après on ouvre les guillemets pour vous donner l'information. L'information ici par exemple, n'importe quel hadith, n'importe quel trait physique, moral, une parole, tout ce qui a une relation avec le Nabi alayhi salam, ben vous le mettez là, l'information. Alors si ça s'appelle sanad, ça s'appelle al-matn. Ça vous vous rappelez, je pense, al-matn. Allez, on met un E pour éviter toute confusion. Et c'est l'ensemble de ça, plus ça, matn, plus al-hadith, plus matn, plus al-sanad, c'est ça ce qu'ils appellent le hadith. Imaginez que là vous avez exactement le même matn rapporté par deux sanad différents. Malik an Nafi' an Abi Huraira an Rasulillah. Et vous mettez donc l'information et vous donnez exactement la même information en disant Malik an Salim an Abi Huraira an Abdullah ibn Umar an Rasulillah. Vous allez compter combien de hadiths là? Deux. Avec la même information, si vous avez deux sanad dans la terminologie de al-hadith, de ulama al-hadith, ils comptent ça comme deux hadiths. Alors il se trouve que le hadith, il est rapporté dans une version par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, avec le même sanad. Qu'est-ce qu'on dit alors? On dit Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Donc il a été rapporté par al-Bukhari et Muslim. Imaginez maintenant que dans Sahih Muslim, vous allez retrouver une deuxième version du hadith avec un autre sanad. À ce moment-là, on va dire Rawahu, tout simplement, Muslim. D'accord? C'est pour ça qu'on dit Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li Muslim. C'est-à-dire que Muslim, il a changé soit quelque chose dans le matn, avec l'autre version, soit il a changé quelque chose dans As-Sanad. À ce moment-là, il va compter comme nouveau hadith et on vous dira Rawahu al-Bukhari wa Muslim dans une version. L'imam Muslim, il a rapporté encore une autre version du même hadith, mais comme il y a un changement soit dans le matn, soit dans As-Sanad, ils vont le compter comme un deuxième hadith. Et ce sera tous les deux sahih, sont sahih tous les deux. Pardon? Dans ce cas, tous les deux seront sahih. Donc il y a sahih, ça c'est clair. Tous les deux. C'est tout clair. Alors l'ordre de hadith sahiha, donc ce sont les hadiths les plus authentiques, ce sont les hadiths qui ont été rapportés par Muslim et Bukhari en même temps. Ensuite, celui qui a été rapporté seulement par Bukhari, deuxième degré, dans cet ordre. Ensuite, celui qui a été rapporté uniquement par l'imam Muslim, troisième degré. Quatrième degré, c'est le hadith qui a été rapporté ni par Muslim ni par le Bukhari, mais il a été rapporté par quelqu'un. Donc, avec les mêmes conditions demandées et imposées par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim en même temps. Quatrième degré. Cinquième degré, le hadith qui a été rapporté pas par le Bukhari, mais avec les conditions imposées par l'imam al-Bukhari. Sixième degré, c'est le hadith qui a été rapporté ni par Bukhari ni par Muslim, mais avec les conditions imposées par l'imam Muslim. Et en septième position, c'est les conditions qui ont été un sujet d'accord de tous les muhaddiths. D'accord? Dans cet ordre. La dernière fois, on va sortir du sujet que j'avais préparé. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a posé donc la question sur Shurut Bukhari, Shurut Muslim. Pourquoi on dit ça? Les conditions de ça, Bukhari, les conditions de Muslim.
Alors, là, il serait intéressant de savoir quelles sont les grandes références de ilm al-hadith. Quelles sont les grandes références? Alors, je ne vais pas vous dire, allez apprendre par cœur l'Alfiya de Suyuti, ni d'aller vous plonger dans Ibn Salah, parce que si on le fait, moi le premier, on va être noyé dans ça, parce que ça c'est destiné aux spécialistes. Donc l'imam Suyuti, il a réuni toute la science de ilm al-hadith en 1000 vers de poésie. Donc voilà, vous trouvez tout ce qui concerne Mustalah al-hadith ou ilm al-hadith et tous les détails de Suyuti. Mais alors, 1000 vers de poésie, ça c'est pour les spécialistes. C'est pas la peine de se casser la tête, à moins qu'il y ait parmi nous qui veulent se spécialiser. Allah marhaba. Il y a aussi un autre poème qui se tient en 1000 vers de poésie, c'est pour ça qu'on l'appelle Alfiya. Alfiya Suyuti. Il y a une autre Alfiya qu'on appelle Alfiya al-Iraqi. Alors, idem, ça c'est pour les spécialistes. Pour les novices comme nous, pour ceux qui ne savent rien, il y a le même travail qui a été fait, mais alors d'une façon très très restreinte, mais alors vraiment pour les débutants, et qu'on appelle Manzoumat, est-ce que les araf, l'imam البيقوني ça s'appelle البيقونية. Le Beykouni, il a fait le même travail, mais sans rentrer dans les détails. Mais alors, vraiment, il donne les définitions de base, ce que chacun d'entre nous peut avoir comme minimum de culture dans ilm al-hadith. Ça tient en quelques lignes, c'est pas alphabet, c'est pas, n'ayez pas peur. Donc, je crois une trentaine ou quelque chose comme ça, même pas. Une trentaine de vers de poésie, mais alors qui englobe tout ce qu'un novice comme nous doit savoir, ou au moins avoir une culture générale sur ilm al-hadith. Elle se tient dans ce qu'on appelle Manzoumat al-Beyqouni. Manzoumat al-Beyqouni, il est très intéressant pour ceux qui veulent s'activer dans la science d'organiser par exemple des séminaires. Un séminaire de 3-4 jours, à 8h midi, 2h, 6h, demandez à quelqu'un de compétent de venir. On essaie avec Beyqouni et vous avez la totalité, ou presque l'essentiel de ce qu'on appelle ilm al-hadith. C'est possible, ça a été fait, on l'a fait ici à la mosquée de Strasbourg à plusieurs reprises. Donc pour ceux qui sont vraiment assoiffés de science, ça c'est faisable. 3 jours, et le problème est réglé dans ce qui concerne donc ilm al-hadith. Donc, dans ces séminaires, on peut rentrer dans les détails, poser des questions un peu plus pointues. Pour ce qui est de notre cours, là, on ne fait que survoler les choses. Alors, je reviens rapidement, et alors, juste à titre d'exemple aussi, sans rentrer dans les détails, quelques différences entre ce que demandait l'imam Bukhari et ce que demandait l'imam Muslim. Et quelle est la différence entre les deux? Entre autres, ça c'est un titre d'exemple, donc sans rentrer dans les détails. Regardez bien, lorsque un muhaddith muslim par exemple, il vous dit haddathana ou sami'tu. Haddathana, donc on nous a dit. Voilà, haddathani. Donc tel m'a dit. Ou j'ai entendu tel savant dire. Des fois, on dit par exemple Malikun An. Alors je reviens à cette fameuse An. Que veut dire An? Là, Malik dit que
Nafi' a dit. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux façons de rapporter le hadith? هل كاين فرق ما بين حدثني وسامع وعن ou pas? Il y a une différence. Il y en a les directs, l'autre. Comment? Un qui est direct, l'autre il y a une chaîne en plus. Il y a une grosse différence. Pourquoi? Alors de la même façon que an, on peut aussi rencontrer le mot anna nafi'un haddathan qala malikun anna nafi'un qala anna. Donc anna et an. Il y a une grosse différence. Là, il nous dit sami'tu, j'ai entendu. Donc il dit explicitement que j'ai entendu mon maître, mon cheikh. Donc il le dit explicitement, je l'ai entendu. Il m'a dit, il nous a dit. Alors que là, lorsqu'il dit que Nafi' a dit, est-ce qu'il est explicite que l'imam Malik a entendu directement l'imam Nafi'? Oui ou non? Oui, pour moi, oui. Non? Ça se peut qu'il n'a pas entendu. Si moi je dis, je vous rapporte que Bachir a dit, est-ce que je dis explicitement que j'ai entendu Bachir? Il se peut qu'entre moi et Bachir, il y ait quelqu'un d'autre. Je dis, il a dit que. Je rapporte que tel a dit. Là, je ne suis pas explicite dans le fait de rencontrer celui de qui je tiens l'information. Hein, vous voyez la différence ou là? Là, il est explicite. سمعت. سمعت وبدي لا ما يقولش سمعت. D'accord? Alors, هنا regardez la vigilance des muhaddithin. Ils étaient très vigilants. Ils ont attention dans cette forme de transmission. Il n'est pas explicitement dit que Malik a entendu Nafi'. Il se peut qu'il l'ait entendu, il se peut qu'il ne l'ait pas entendu, mais qu'il y a entre les deux un intermédiaire. C'est pour ça que dans ce genre de façon de rapporter, les muhaddithins, ils étaient très, très vigilants, ils se sont dit attention, et d'ailleurs c'est une chose qui est arrivée, certains petits malins qui se disaient muhaddith, ils utilisaient cette forme-là pour cacher un cheikh, un intermédiaire entre moi et celui de qui je dis an. D'accord? Et entre Malik et Nafi', il cachait un cheikh, et ce cheikh-là qui est caché entre les deux, il se trouve que des fois il est daïf, il n'est pas reconnu. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils introduisent les gens qu'ils veulent, et donc dans le Bayqonia il explique très bien ces choses-là. Par exemple, hadith, on lui donne un nom sur hadith, mu'an'an. Donc mu'an'an, ça veut dire qu'il est rapporté de cette façon, ou mu'an'an, ou mu'an'an, rapporté de cette façon-là. D'accord? Alors les muhaddithins, ils se sont dit que dans ce genre de hadith, dans cette façon de rapporter, on va introduire des conditions supplémentaires pour éviter toute fuite d'informations qui n'est pas authentique. Est-ce que ce que je dis là est clair? S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, dites-le. Voilà. Alors, quelles sont les conditions qu'il va falloir mettre dans cette façon-là de rapporter le hadith pour combler une éventuelle fuite de l'information? Alors, deux conditions. Alors, les ulama, ils ont dit, dans tout hadith mu'an'an ou mu'an'an, en plus des conditions qui sont très connues par tout le monde, on va rajouter le fait que la première condition, c'est que ceux qui rapportent avec cette façon-là ne soient pas des cachotiers, ne soient pas des gens malhonnêtes qui cachent. Comme c'est le cas de l'imam Malik, on lui a accepté quand il dit An, parce qu'on sait que l'imam Malik, c'est pas un cachotier, c'est pas quelqu'un qui cherche à camoufler les informations. L'imam Nafi' non plus,
Abu Huraira non plus, Abdullah ibn Omar, etc. Et même ceux qui ont rapporté de l'imam Malik, par exemple l'imam Shafi'i, et après l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed ibn Hanbal, etc. etc. Bon, première condition, que celui qui se permet d'utiliser la version an pour rapporter une information ne soit pas ce qu'ils appellent huma al-mudallis. al-biquli wa shiqul wa mubhamun mudallassun mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Ensuite il dit le mudallis, al-tadlis. Qu'est-ce qu'il fait? Le mudallis, le cachotier, il introduit des chers qui ne sont pas reconnus, soit en le faisant carrément en faisant abstraction à ce cher, on ne le cite pas. وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن فوقه بعن وأن. C'est-à-dire première façon, il cache le cheikh qui n'est pas reconnu et il passe tout de suite de celui-là à celui-là, ou alors il ne le cache pas mais il utilise des noms et des surnoms qui ne sont pas connus. Par exemple, si je vous dis hadith rawahu, ce hadith a été rapporté par l'imam Mohammed ibn Ismaïl al-Ju'fi. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Cheikh Mohammed ibn Ismaïl al-Ju'fi? Est-ce qu'on a Ju'fi? Est-ce que quelqu'un a entendu parler de ce muhaddith? Personne. Et pourtant tout le monde a entendu parler de lui. C'est l'imam al-Bukhari. Il s'appelle Ju'fi aussi. Mais ces cachotiers, des fois, ils utilisent cette technique-là et ils citent le cheikh qui n'est pas reconnu. Bon, l'imam Mohammed al-Bukhari, donc il est reconnu, mais ils le citent avec un nom qui n'est pas connu. Parce que le Ju'fi, personne ne connaît le Ju'fi. Ou là, si je vous dis Mohammed, Muslim ibn al-Hajjaj. Voilà Muslim ibn al-Hajjaj. Voilà Muslim. Voilà l'imam Muslim. D'accord? Donc pour pallier à tout ça, première condition, c'est que ceux qui rapportent avec cette façon-là soient connus comme étant pas des gens cachotiers, ce qu'on appelle les modélistes, ce ne sont pas des modélistes. Deuxième condition, parce que ça ne suffit pas, quelle est la deuxième condition? L'ensemble de tous les muhaddithines, ils sont tous d'accord sur le fait que, en plus du fait que ceux qui rapportent avec cette façon-là ne soient pas des cachotiers, ne soient pas des modélistes, eh bien, on vous dit, il faut absolument qu'il faut prouver que ces deux-là, bon, je dis Malik et Nafi', ça peut être autre chose, ont vécu à la même époque. Parce que sinon, s'ils n'ont pas vécu à la même époque, ça veut dire que je ne sais pas comment il a fait pour entendre l'information de lui. D'accord? Il faut prouver que Nafi' et Malik, par exemple, en plus du fait qu'ils ne sont pas des cachotiers, qu'ils ont vécu à la même époque. Voilà, c'est une condition sur laquelle les muhaddithines kullhum sont d'accord. D'accord? Si tu me prouves qu'ils ont vécu, le premier il a vécu telle date à telle date, le deuxième à telle date à telle date, on accepte. Le hadith il est accepté et il est sahih. L'imam Muslim, il a dit, moi cette condition-là ne me suffit pas. Il a dit qu'en plus, j'exige qu'on me prouve que ces deux, c'est bien sûr ceux qui rapportent avec cette façon-là de an, ont vécu à la même époque, mais pas seulement, mais qu'il y a eu au moins la possibilité que ces deux personnes-là se soient rencontrées. Prouvez-moi qu'il était possible que ces deux cheikhs avaient la possibilité de se rencontrer. Par exemple, lui, il a vécu à Médine, lui, il a vécu à Médine. S'ils ont vécu tous les deux à Médine, la possibilité de se rencontrer, elle était bien établie. Ou quelqu'un qui vit à Damas et l'autre qui vit à Bredane, et on sait que tous les deux, ils ont fait le Hajj telle année. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on peut prouver? Que la possibilité de se rencontrer, elle était bien établie. C'est l'imam Muslim qui rajoute cette condition en plus du fait que les deux cheikhs
ait vécu à la même époque. L'imam al-Bukhari, il dit à Muslim, même cette condition, elle ne me suffit pas. Donc l'imam, الأئمة كلهم يقولوا المعاصرة تعاصر عاشوا في زمن واحد. L'imam Muslim il dit non, المعاصرة ne suffit pas, il va falloir rajouter إمكان اللقيا, la possibilité de se rencontrer. Le Bukhari il dit non, moi je veux autre chose. Il faut qu'on me prouve qu'ils se sont rencontrés. ثبوت اللقيا. Prouvez-moi qu'ils se sont rencontrés au moins une fois dans leur vie. Alors attention, ça en plus du fait qu'ils soient thiqa. C'est pour ça que on dit rawahu ala shart al-Bukhari, rawahu ala shart Muslim. Vous m'avez dit? Donc ça c'était la question qui a été rapportée, et c'est pour ça que des fois quand on fait la différence, rappelez-vous, vécu au même, à la même époque, chez tout le monde, la possibilité de se rencontrer avec l'imam Muslim, la certitude qu'ils se sont rencontrés avec l'imam al-Bukhari. C'est pour ça que le Bukhari, on l'a placé au-dessus de tout le monde. Donc voilà pour ce qui est de certaines questions qui ont été posées cette fois-ci ou l'autre fois. Et maintenant, s'il n'y a plus de questions, on passe à autre chose. Dis-nous. Mansoul. Bien. Alors, on suit maintenant notre... C'est bon. On va suivre maintenant notre cours. Alors, le cours, le chemin. On a dit, rappelez-vous le texte. Alors, le texte, on le fait passer dans la fameuse machine qui nous sort les textes triés selon leur validité. Donc ça c'est la validité. Et qui est donc ilm al-hadith. Et donc sur cette séance-là qu'on a passé les 3 dernières séances. Et à la fin, on vous sort soit un hadith sahih, authentique, soit un hadith daif, donc qui n'est pas sahih, qui est authentique, ou tout simplement un hadith qui est mawdou', tout simplement qui est qui n'a pas été dit par le Nabi alayhi salatu wassalam, c'est du mensonge. Donc et on a les 3. Ce hadith-là, on l'appelle hadith par abus de langage, il est tout de suite éliminé de l'affaire concernant la charia islamique. Le hadith da'if, c'est un chapitre à part. Hadith da'if, donc il y a plusieurs types de hadith da'if. Et qu'est-ce qu'on en fait? Ça c'est tout un chapitre. Je ne vais pas rentrer dans ce qui est le hadith da'if, parce que le hadith da'if, il y en a qui sont rejetés selon la force de da'f. Il y en a qui sont rejetés, il y en a qui sont acceptés, mais pas dans les problèmes de jurisprudence. Lorsque vous voulez décréter une loi, le hadith da'if, il est éliminé. D'accord? Et reste donc le hadith sahih. Et c'est le hadith sahih dont chez tous les savants, lorsque ils veulent décréter des lois, quand ils veulent vous dire que ça c'est haram, ça c'est sunnah, ça c'est makruh, etc., on ne se base que sur le hadith sahih. Et là, une petite précision, le hadith sahih aussi, il se divise en 2 parties. Il y a le hadith qu'on appelle hadith sahih, carrément, et il y a un autre type de hadith qui est moins sahih que le premier, et qu'on appelle hadith hasan. Le hadith hasan, donc celui-là il est accepté, celui-là il est accepté, et donc ça, c'est le hadith qui va venir ici, Hassan, Sahih, avec le Coran bien sûr. Et ce type de texte,
ils vont de nouveau rentrer dans une autre machine qui, cette fois-ci, ne va pas s'occuper de l'authenticité, mais qui va s'occuper de l'authenticité du sens que moi ou que l'autre ou que toute personne va émettre et va dégager du texte. Parce que là, il n'est pas question non plus de prendre un texte, de le tirer par la queue et de vous dire, oui, et de nous dire, j'ai un hadith. Là, je suis tombé sur un livre hier. Wallahi al-Azim, là c'est une supercherie et c'est vraiment des exemples de gens qui se basent sur le hadith sahih, une vraie supercherie. Inch'Allah, si on aura le temps, on se penchera dessus. Donc maintenant la machine, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle s'occupe du sens. Oh, que le sens est important, il est beaucoup, je dirais même, plus important que la validité. Au moins, autant important que le fait de s'assurer que le texte est authentique ou pas. Parce que si vous avez un hadith authentique et vous commencez à jouer avec le sens, vous n'avez rien gagné. C'est pour ça que Ahl Sunnah wal Jama'a, ceux dont Nabi alayhi salam a donné le nom de As-Sawad al-A'zam, la quasi-totalité ou la grande masse des musulmans. Nabi alayhi salam, quand il a dit ça, vous savez ce qu'il disait. Quelles sont les méthodes qu'ils ont, quelle est la méthodologie qu'ils ont utilisée dans cette machine-là qui s'occupe du texte pour nous sortir un, voire deux, voire trois textes, même s'ils sont divergents, mais ils sont authentiques. Et un cinquième et un sixième sens qui sont tout simplement des sens bidons. Et ça existe. Ça existe. D'accord? Donc là, on se met devant cette machine-là et on va essayer, à travers quelques exemples, de voir ce qu'il en est, quelle est la méthodologie de Ahl Sunnah wal Jama'a pour traiter le sens du hadith. Parce que vous savez aujourd'hui que tout le monde, surtout si vous avez 5 ou 6 kilos de poils sur vos joues, vous êtes plus savant que celui qui n'en a que 2 kilos. Et donc celui qui a 6 kilos de poils sur les joues, eh ben, il va vous dire que moi j'ai un hadith, mais souvent on se trouve dans ce cas. D'accord? Alors on va étudier un petit peu ça, peut-être 1 ou 2 séances, et après on passera à autre chose. أولا القرآن والسنة est-il autorisé à tout le monde de le lire? Bien sûr que oui. Le Coran, surtout, c'est une forme d'adoration de lire le Coran. Prendre le Coran et le lire, c'est une chose qui est demandée à toute personne musulmane. Et aussi, Sunna. Mais surtout le Coran. Le Coran, c'est une forme d'adoration. Tout le monde a le droit de prendre le mushaf, de lire et d'essayer de comprendre, de faire l'effort de comprendre qu'est-ce que le texte me dit. Qu'est-ce que le texte me demande. Et ça, c'est pas une chose qui est destinée à un et pas à l'autre. Chaque individu a le devoir, bon, c'est un peu trop dit de devoir, de prendre le Coran, de lire le Coran, de lire le Sunnah, et d'essayer de comprendre ce que Allah Azza wa Jal, quand il te parle, qu'est-ce qu'il te demande. C'est tout à fait normal. Bien au contraire, ça c'est demandé, parce que le Coran, il a ses lumières. Le Coran, quand on le lit, surtout lorsque l'organe de réception, qui est le cœur, est pur, le Coran, il a un effet d'illumination du cœur que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Donc il nous est demandé de lire le Coran. Donc ne dites pas que le Coran, il faut qu'il passe dans cette machine-là, sinon je ne lis pas. Non, le Coran, on le lit, on essaie de comprendre,
on essaye de méditer sur le Coran, et surtout on essaye de purifier et de réveiller, de faire bouger ce que nous avons en nous, notre intérieur, notre esprit, notre cœur, etc., avec le Coran, parce que la lumière du Coran, des fois, elle n'a même pas besoin de comprendre les mots. Et combien de cas sont rencontrés, on a tous rencontré des gens qui ne comprennent aucun mot en langue arabe, mais quand ils entendent le Coran, quand ils lisent le Coran, eh bien, le Coran, il a une influence terriblement magnifique sur leur comportement, sur leur cœur, sur comment ils deviennent paisibles, qu'est-ce qu'ils donnent comme bienfait, etc., etc. Ça, on n'a pas besoin d'être un savant. Toute personne est tenue de lire le Coran, ou d'écouter le Coran, au moins ceux qui ne savent pas lire, mais surtout en arabe bien sûr, le lire, méditer, essayer de comprendre, et ça, Allah Azza wa Jal, il nous le dit, apprendre à lire le Coran aussi, apprendre quelles sont les règles qui vous permettent de lire le Coran correctement. Tout ça, ce sont des choses qui sont demandées à tout le monde, sans exception. ويكفي أن الله عز وجل, les gens dans le Coran, il dit que ce sont Ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an, ce sont les gens qui se rapprochent de Allah Azza wa Jal, et que Yawm al-Qiyamah, ils auront des traitements privilégiés dans les traitements que Allah Azza wa Jal leur a réservés Yawm al-Qiyamah. Le Coran, Yawm al-Qiyamah, il demande de l'intercession auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est la parole de Dieu. Donc elle demande l'intercession auprès de Allah Azza wa Jal pour qu'elle soit faite par les gens qui lisaient le Coran, qui comprenaient le Coran, qui apprenaient le Coran. Les gens qui passaient donc leur temps, beaucoup de temps avec le Coran, Allah Azza wa Jal, il leur donne ce privilège d'intercéder, par exemple, pour leurs parents. Il y a des gens qui intercéderont pour leurs parents pour qu'ils soient élevés dans des hauts rangs, tout simplement parce que le fils apprenait le Coran, parce que le fils connaissait le Coran, parce qu'il lisait le Coran, etc. etc. Donc, il n'est pas question qu'on vient de dire ici que le Coran, non, c'est quelque chose qui est spécial, qui ne doit pas être touché par tout le monde. Absolument pas du tout. Le Coran, il est accessible à tout le monde, il doit être lu par tout le monde. C'est une forme d'adoration. Rien que le fait d'ouvrir le mushaf, même sans lire, et regarder le mushaf comme ça, c'est une forme d'adoration qui vous donne le hasanat. Et le Nabi sallallahu, quand il parle de ça, il dit Ala la aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, wa lam harf, wa mim harf. Et il vous dit que chaque lettre que vous lisez dans le Coran, vous avez 10 hasanat. Et il précise, attention, je ne vous dis pas alif lam mim, c'est que c'est une lettre. Non, alif c'est une lettre, ou lam c'est une lettre, mim c'est une lettre. Donc regardez, qu'est-ce que le Coran apporte comme hasanat, et comme forme d'adoration, et comme état d'esprit, et état tous les bienfaits que le Coran nous amène lorsqu'on le lit, lorsqu'on passe du temps avec. Malheureusement aujourd'hui c'est la télévision et la radio et autre chose qui prennent place du Coran, qui prennent la place du Coran, et ça c'est un drame, le drame de notre époque. Donc ce que je viens de dire, il est vrai, il restera vrai, mais alors attention, il y a dans le Coran un niveau, il y a un degré de compréhension qui à ce moment-là, il n'est pas donné à n'importe qui. Lorsqu'il s'agit par exemple de décréter une loi, je lis dans le Coran sur Al-Maïda, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
celui qui lit ce verset, ben, tout le monde va comprendre que Allah Azza wa Jalla nous dit que lorsque vous voulez faire salat, vous êtes tenu de laver vos visages, غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين jusqu'aux chevilles. Tout le monde comprend ça. Je veux faire la prière, je dois me laver le visage, etc., etc. Ça, c'est un niveau de compréhension qui est accessible à tout le monde. Mais attention, il y a maintenant des détails, il y a des compréhensions qui se font dans les profondeurs et qui à ce moment-là ne sont pas accessibles à monsieur tout le monde. Voilà. À chacun son niveau de science, à chacun son niveau de connaissance. Par exemple, dans le même verset, si je vous dis, Allah Azza wa Jalla nous dit, Irsilou wujuhakum, irsilou, lavez vos visages. À ce moment-là, je me dis, où est-ce qu'il commence le visage, où est-ce qu'il se termine? Et si je lave de là à là, est-ce que mon wudu est valable? Non, on va commencer le front. Mieux encore. وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ jusqu'au coude. Est-ce que le coude est inclus dans le lavage ou pas? Alors là, c'est pas à donner à monsieur tout le monde de dire oui ou non. D'accord? Mieux encore, quand il vient à وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. Et vous constatez que là, il introduit le mot bi. Il n'a pas dit msahou ru'usakum, essuyez vos têtes. Il a introduit le mot bi. Et le mot bi, il y a combien de sens dans la langue arabe? Le mot bi, quand je dis j'écris bil qalami, donc il peut signifier l'instrument. Des fois, le mot bi, il est rajouté en plus pour faire beau. Deux fois, le mot bi, il a plusieurs sens. Alors, dans ce texte coranique qui vous dit Msahou bi ru'usikum, lequel des sens du mot bi vous allez prendre? Est-ce qu'il va falloir essuyer toute la tête? Ou est-ce que je fais ça et ça suffit? Parce que le mot bi, il a aussi le sens de ce qu'on appelle le taba'id. Une partie de, le mot, vous utilisez une partie de avec le mot bi. Le taba'id. Donc si vous prenez le sens bi, donc dans le sens de taba'id, ça veut dire que si vous faites comme ça va. Alors quel est le sens de bi que vous allez utiliser? Et là vous comprenez tout de suite que ce n'est pas donné à monsieur tout le monde de rentrer dans ces profondeurs pour vous dire, pour vous décréter que si je dois essuyer ma tête, c'est toute la tête, ou une partie de la tête, ou le quart de la tête, ou le tiers de la tête, parce que toutes ces versions-là sont comprises dans le mot bi, et là, alors lequel vous allez choisir. Donc là, il y a des sens un peu profonds qui ne sont pas donnés à monsieur tout le monde. Et à ce moment-là, il va falloir persévérer, retrousser les manches si on veut être mujtahid mufti. Et bien, c'est pas en mettant un qamis qu'on devient du jour au lendemain mufti. C'est derrière des années d'études, de persévérance pour atteindre un certain niveau. Et donc là, on est donc dans un autre niveau que le sens premier qui se dégage du texte et où on sait ce que Allah Azza wa Jalla nous demande de faire. Nabi alayhi salam, dans un autre exemple. Qu'est-ce qu'il nous dit, Nabi alayhi salam? Il dit, le hadith que vous connaissez tous dans l'Arba'in Nawawiyya, عن النعمان بن بشير مازال جال الحال وقت ولا مازال الحال؟ مازال 4 دقائق؟ وقت 20 aujourd'hui.
معليش كيتقيموا نقولوا ان شاء الله. عن النعمان بن بشير حديث que vous connaissez tous قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين. Donc le halal il est clair, ce qui est permis. والحرام بين, ce qui est prohibé, ce qui est interdit, il est clair. وبينهما زيد الحديث أمور مشتبهات ولا مشتبهات. Et entre le halal qui est clair et le haram qui est clair, il y a des choses qui sont dans la confusion. Le Nabi Azza wa Jalla le dit bien, لا يعلمهن كثير من الناس. Et des choses qui rentrent dans la confusion entre le halal et le haram, et on ne sait pas si ça relève du haram ou du halal. Il nous dit le Nabi Azza wa Jalla, لا يعلمهن كثير من الناس. Dans ce domaine où il y a la confusion, eh bien, beaucoup de gens ne savent pas s'il s'agit de halal ou s'il s'agit de haram. Et vous faites attention quand le Nabi nous dit kathir min nas, ça veut dire qu'il y a une petite partie de nas, une petite partie de gens qui ne se trompent pas dans cette zone de confusion. Si beaucoup de gens ne savent pas, il y a une partie de gens qui savent. Et ça, on le tire de hadith lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il va falloir placer le degré de compréhension, il faut le pousser un peu plus haut, et ne pas venir me dire, comme c'est devenu à la mode depuis maintenant un siècle, oui, moi j'ai un hadith. Tu dis à quelqu'un, un spécialiste comme l'imam Abu Hanifa ou un spécialiste comme l'imam Malik ou comme Shafi'i a dit, il te dit non, moi j'ai un hadith. Si tu as fait des études qu'il faut et tu as la compétence qu'il faut, si tu n'as pas ça, ils te disent moi je suis sunna. Ya akhi, toi qui veux suivre sunna, d'abord tu n'as pas l'exclusivité de vouloir suivre sunna, parce que nous aussi on veut suivre sunna. Tous les musulmans du monde veulent suivre sunna. Seulement, est-ce que tout seul tu te permets de prendre le hadith et d'en faire ce que tu veux? Si tu veux suivre sunna, écoute bien le Coran et le sunna, qu'est-ce qu'il te dit? Le Coran, alors d'abord il faut qu'on se mette d'accord. Est-ce que tu veux suivre sunna? Oui, eh ben moi aussi. Mais sunna que tu veux suivre, tu suis juste une partie, celle qui t'arrange, ou tu suis sunna en entier? Ou tu cherches les textes où qu'ils soient? Parce que si tu veux suivre sunna, juste une petite partie, celle qui t'intéresse, ça c'est ton affaire. Mais si tu veux suivre le Coran ou le sunna en entier, écoute bien ce que le Coran te dit. Le Coran il te dit, vous êtes tenus de demander à Ahl al-Dhikr. Et donc là, le Coran, il a bien dégagé une partie de savants qui les a placés au-dessus du tas, et il dit à ceux qui veulent suivre Sunna en entier, lorsque vous n'avez pas le niveau de comprendre les choses qui sont dans la confusion, ne vous immiscez pas tout seul, demandez à ces gens qui vous sont placés au-dessus de tout le monde. Et malheureusement, c'est cette chose-là que nous sommes en train de perdre aujourd'hui. Si tu veux suivre le Coran, voilà le Coran, qu'est-ce qu'il te dit? Dans le choix de ces gens-là, à qui je suis tenu de poser la question, comme me le dit le Coran, sur le choix, ces gens, est-ce qu'ils ont des critères? Oui, dans le Coran, ils sont très clairs. Dans le hadith que nous venons juste de citer, le Nabi Azza wa Jalla dit La ya'lamuhunna kathirun min an-nas. Ça veut dire qu'il y a une petite partie de gens qui le savent. C'est à cette partie de gens qu'il va falloir
je ne sais pas, reconnaître ces gens puisqu'ils sont plus. Allah Azza wa Jalla, il nous a dit que ces gens-là, ils sont beaucoup plus calés que toi, ils sont spécialistes, alors que toi, tu ne l'es pas. Alors si tu prétends suivre Sunna comme ça tout seul, d'une façon flottante, tu le dis, et on est d'accord avec toi. Maintenant, si tu veux suivre Sunna en entier, voilà Sunna ce qu'elle te dit. Un autre verset dans Sourate Nisa. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ أَوِ الْأَمْنِ أَذَاعُوا بِهِ. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. Lorsqu'ils ont un problème qui se pose dans la société, si ils l'ont mis entre le problème, ils l'ont mis entre les mains du prophète et entre les mains de ceux qui savent, ça veut dire que tout le monde ne sait pas. وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Donc s'ils ont pris ce problème, ils les ont mis entre les mains de spécialistes, de gens compétents, les gens compétents, ils auraient pris des décisions sages, des décisions qui découlent de science, des décisions qui découlent de connaissances, et ils auront donné leur avis. C'est pas le prophète, c'est ces gens-là, ces gens sages, ils auront donné leur avis, et ces avis-là, vous les prenez et vous les appliquez. Et ça, c'est un verset, c'est pas moi qui le dis. Alors venons tous suivre ce Sunna. Donc on va s'arrêter là. Donc le problème est posé. Est-ce qu'il y a des degrés de connaissance? Est-ce que tout le monde est tenu à prendre le hadith et de le tirer? Voilà, j'ai un hadith. Ou est-ce que les choses se passent autrement? Nous avons déjà donné quelques versets. La prochaine fois, on continuera sur ce chemin-là. Et donc, on va aboutir sur cette machine qui, pour terminer, elle va étudier 3 choses essentielles. Première chose, elle va étudier les sources sur lesquelles on se base pour émettre des avis juridiques. Dans une autre partie, ça a fait à peu près le tiers de la discipline dont on va parler de la machine. Dans un autre tiers, on va parler de la compétence. Quels sont les gens compétents? Quels sont les critères qui sont demandés dans toute personne compétente? Et ça aussi, ça fait un tiers. Et le reste, ce sont des règles dans lesquelles vous faites rentrer le texte, et quand vous le sortez, vous êtes sûr d'avoir un sens authentique. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc dorénavant, on se voit ici, on fait des cours ici. Et si vous avez des questions, vous les préparez pour la prochaine fois.